Je suis Karine Guilloc, je suis journaliste, je présente le 1245 et Pionnière, un nouveau programme qui est donc sur Sisplay et dont je suis très fière. Alors en fait, je suis pas devenue journaliste. Je crois que c'est plutôt le journalisme qui s'est abattu sur moi. En fait, j'ai toujours été très curieuse. Quand j'étais enfant, j'étais extrêmement soucieuse des autres. Et je me disais que si ce monde était aussi injuste, c'était parce que les gens ne savaient pas, parce qu'ils n'étaient pas informés et qu'ils ne mesuraient pas à quel point est-ce que, à travers le monde, d'autres enduraient des choses terribles et qu'il fallait les aider ou en tout cas ne pas ajouter à leur peine. Je pense que depuis toute petite, je suis très empathique et je suis très habitée par le sentiment d'injustice en me disant il faut que ça change, il faut qu'on soit meilleur, il faut que le monde soit meilleur. Les gens vont comprendre si on leur explique. Pas du tout. En fait, je n'ai jamais eu le sentiment que la télévision ou que la présentation était réservée aux hommes parce que moi, je suis d'une génération qui a été marquée par des femmes. Christine O'Krent, Claire Chazal, Anne Sinclair. C'était des femmes qui étaient au premier plan, qui étaient aux commandes de JT, d'émissions emblématiques. Donc, j'ai pas du tout eu le sentiment que la télévision était un territoire fait pour les hommes. Pas du tout. Alors, est-ce que je me définis comme une femme de pouvoir ? J'ai exactement le même pouvoir que tous les journalistes, c'est-à-dire enquêter, mettre en lumière, dénoncer, valoriser. Donc j'ai pas plus de pouvoir que ça. En revanche, de présenter un JT et d'être journaliste, ça fait davantage de moi une femme de devoir. C'est-à-dire le devoir d'informer les téléspectateurs, d'être rigoureux, d'être honnête, de leur donner toutes les clés pour qu'ils se forgent leur propre opinion. Ça relève pour moi davantage du devoir que du pouvoir. Il m'arrive souvent d'entendre des femmes dire « je suis pas féministe, mais quand même ». Et en fait, c'est pas du tout être extrémiste que d'être féministe. Être féministe, c'est vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Point. Ça s'arrête là. Donc, je suis féministe tout le temps. Forcément, la journée des droits des femmes, c'est une journée qui permet de mettre en lumière un certain nombre de problématiques liées aux femmes. Et pour moi, c'est un sujet qui est permanent, en fait, qui ne se limite pas à ce 8 mars-là. Pionnière. C'est un concept en fait qui est né d'un constat. Je me suis rendu compte que très souvent au JT, je disais c'est la première femme A ou c'est la seule femme A. Donc ça voulait dire qu'il y avait encore énormément de territoires que les femmes n'avaient pas conquis et que ces femmes-là avaient trouvé des ressources ou en tout cas avaient des clés pour transpercer un plafond de verre et pour aller là où aucune autre femme avant elle n'était allée, et souvent d'ailleurs dans des territoires où les hommes s'illustraient. Et donc ce qui m'importait, c'était de comprendre comment est-ce qu'elles avaient fait pour réaliser l'impossible, puisque jusqu'avant elles, c'était impossible. Comment est-ce qu'elles avaient fait pour réaliser l'impossible et qu'elles nous livrent des clés qui nous permettent à chacune, nous aussi, de réaliser notre impossible à nous. Voilà. Je pense que la journée des droits des femmes nous rappelle qu'il y a quand même un élément fondamental sur lequel on doit toutes s'appuyer, c'est la sororité. La fraternité, c'est super. La sororité, c'est très bien aussi. Parce finalement, on est aussi très souvent conditionné à ne pas s'entraider entre femmes, alors qu'en fait, l'entraide, le principe même de la sororité, c'est justement un socle pour s'élever ensemble. Donc il faut qu'on puisse s'appuyer là-dessus. Et je vous souhaite à toutes une très très belle journée des droits des femmes, dans la réflexion, la méditation et l'accomplissement.